Moment de solennité. C'était la pause d'hydratation des cordes vocales. On reprend s'il vous plaît. Allez-y à fond et faites une pause dans 10 minutes. Oh putain, oh chef. Allez. Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on vient vous présenter 5 youtubeurs dont on aime beaucoup le travail et qu'on suit assidûment. Ils ont pour particularité de faire des vidéos soit en anglais, soit au moins avec des sous-titres en anglais pour que tout le monde puisse comprendre. Donc ça permet et de découvrir la culture coréenne et d'apprendre le coréen et en plus de découvrir un petit peu le travail des youtubeurs d'un autre pays. Donc au numéro 5, nous avons Over. Over, en fait, au premier coup d'œil sur ses vidéos, sur sa page YouTube, on peut plus constater des vidéos beauté, mais en fait il suffit de creuser un petit peu, tu vois des vlogs un petit peu par-ci par-là, et dans ces vlogs on la voit cuisiner, on la voit se goinfrer comme nous, on la voit geeker à jouer comme dans LOL et tout, enfin bref, on s'identifie pas mal à elle en fait, pour être complètement honnête. Elle donne pas mal de petites astuces, elle a aussi des animaux, donc voilà. En fait, on a l'impression de se voir en fait dans ses vlogs. Et donc, on vous conseille d'aller regarder sa chaîne, elle est plutôt sympa. Au numéro 4, on vous présente Kimi. Kimi, c'est en fait une des youtubeuses coréennes super connues pour le mukbang. On était obligé d'en placer au moins un, étant donné que c'est une grande tendance coréenne de manger devant la caméra et de manger des tonnes de nourriture. Et en fait, ce qui est cool avec Kimi, c'est que déjà, elle parle la plupart du temps en anglais. Si elle parle coréen, elle met les sous-titres. Elle fait aussi des vlogs où elle parle de son chien, son mec, sa vie, comment c'est considéré de faire le métier de youtubeuse en Corée du Sud, comment son physique est considéré. Elle a vraiment des sujets qui sont assez importants et moi je trouve vraiment que c'est un plaisir de la regarder. À la place numéro 3, nous avons Ijin Hakim. Alors c'est marrant parce qu'en fait on suivait cette youtubeuse, on savait même pas mutuellement qu'on suivait cette youtubeuse et qu'on l'adorait aussi. C'est une coréenne mais qui parle anglais dans ses vidéos. On peut considérer sa chaîne un peu comme lifestyle. Elle fait vraiment des vidéos avec différents formats. Des fois on peut avoir des micro-trottoirs, parfois elle parle face à la caméra où elle exprime un peu ses sentiments du jour. Ou même apprendre à poser, et j'ai trouvé ça rigolo en fait comme vidéo, elle se prend pas au sérieux en fait et c'est plutôt cool. Elle peut donner l'impression d'être très centrée sur la beauté, le style, etc. Et en fait c'est une fille qui s'éclate et on voit que c'est une vraie passionnée aussi de YouTube, de vidéos, et donc voilà, on l'aime beaucoup. Au numéro 2, on vous présente la chaîne Itchulisme. Alors vous le verrez vous-même dans la propos de cette chaîne, c'est très simple. C'est un mec qui pose des questions aux gens. Voilà, fin du game. En fait, sa spécialité, c'est des micro-trottoirs ou d'interroger des gens, même s'ils sont juste dans une salle. Et en fait, il leur pose toujours des questions de société, des questions plutôt d'actualité ou pas, mais des questions qui vraiment vous apprennent énormément de choses sur la vision des Coréens. Ces vidéos sont plus longues pour vraiment laisser aux gens le temps de développer leurs réponses et leurs points de vue. Il a parlé des transgenres, il a parlé de la mixité en Corée du Sud. Vraiment, il parle de beaucoup de sujets. C'est très intéressant, donc allez faire un tour. Au numéro 1, vous connaissez sûrement cette chaîne, c'est la chaîne 1 Million Studio. On retrouve dedans plusieurs fois par jour des vidéos de danse. Cette chaîne, elle est montée en puissance parce qu'il y a eu beaucoup de collaborations avec des artistes. Dans la K-pop, la danse a une place très importante dans une chanson, hein, ou même dans un concept d'un groupe K-pop en général. Et souvent, les chorégraphies elles sont hyper pointues et on ne sait rien sur ces chorégraphes en fait. Ils sont dans l'ombre et pour le coup, là, on peut les découvrir grâce à ces vidéos. Et puis voilà, ça nous permet aussi de nous évader, de regarder une petite vidéo de 2 minutes avec des chorégraphies qui sont juste voilà, magnifiques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous mettra toutes les chaînes dont on a parlé en barre d'infos, mais n'hésitez pas à partager avec nous les youtubeurs coréens que vous suivez et dont vous aimez le travail. Ça nous fera toujours plaisir d'en découvrir des nouveaux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant sur les réseaux sociaux. Annyeong! Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on vient vous présenter 5 youtubeurs coréens dont on aime beaucoup le travail et qu'on suit assidûment. 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 On dit assidûment? Je ne trouvais pas ce mot. Oui, parce que c'est assidu. Assidu. Bon, on le refait.